Cette vidéo est réservée à la section berceau. Son caractère répétitif a une visée pédagogique pour leur éveil spirituel. Merci de les accompagner. Bonjour amis de la Bible, c'est Tonton Jim et aujourd'hui j'ai une histoire très spéciale pour vous. Elle s'intitule Le bon berger. Et notre verset à mémoriser est tiré de Luc chapitre 15, le verset 6. Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. Petit berger, réveille-toi, c'est l'heure de se réveiller. Réveillez-vous les brebis, c'est l'heure d'aller brouter de la bonne herbe. Réveillez-vous les petits moutons, c'est l'heure de prendre un bon petit déjeuner. Mais, ne bougez pas mes brebis, ne bougez pas mes petits moutons, c'est l'heure où le berger va compter ses brebis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais le bon berger continue à compter. Il continue à compter jusqu'à 100. Le bon berger a 100 brebis. Est-ce que toutes les brebis sont là? 97, 98, 99 et 100. Youpi! Toutes les brebis du troupeau ont été comptées et toutes les brebis sont en sécurité. Le soleil brille de tout son éclat. Il fait très chaud. Les brebis ont très soif. Les petits moutons aussi. Mais... Les brebis sentent qu'il y a de l'eau quelque part. Oui, le berger amène son troupeau où il y a beaucoup d'eau. Une eau fraîche et limpide. Tous les moutons sont heureux et courent vers l'eau pour se désaltérer. De l'eau fraîche pour tout le monde. Et après avoir bu une bonne eau fraîche, le bon berger amène tout son troupeau dans un lieu où il y a beaucoup d'herbe. Mais il faut marcher, beaucoup marcher. Maintenant, les brebis sont fatiguées. Restons un instant ici, dit le berger. Toutes les brebis sont rassemblées et les petits moutons aussi. Mais de grosses mouches volent autour des brebis et autour des agneaux. Les petits moutons sont très embêtés. Elles volent autour de leur tête, elles volent autour de leur nez. Zing, zing, zing. Il y a vraiment de quoi être embêté et faire des bêtises. Les petits moutons frappent du pied. Ne bougez pas, restez tranquille, dit le berger. Le bon berger prend soin de chacune de ses brebis et prend bien soin d'eux. Maintenant, il se fait tard, bien tard. Le soleil va se coucher. C'est l'heure de retourner à la maison. Le bon berger ramène toutes ses brebis à la maison, dans la bergerie. Il les compte chacune afin de s'assurer qu'aucune ne manque. 97, 98, 99. Oh, il manque un agneau. Où est-il passé? Alors le bon berger laisse les 99 brebis dans leur bergerie et part à la recherche de l'agneau qui s'est perdu. Petit mouton, où es-tu? Petit mouton, où es-tu? Le bon berger crie de toutes ses forces. Est-il près de l'eau? Non, il n'est pas là. Est-il derrière l'arbre? Non, pas du tout. Où est-il passé? Chut, chut, écoute, mais. Te voilà! Le bon berger court à sa rencontre et le place sur ses épaules. Le petit mouton est en sécurité. Merci, monsieur le bon berger de l'avoir trouvé. Merci de l'avoir ramené à la maison. Merci Jésus d'aimer notre petit mouton. Jésus est notre bon berger et il aime et prend soin de chaque de nous. Et quelle que soit la situation, Jésus sera toujours à nos côtés pour prendre bien soin de nous. Il y a un petit chant qui dit exactement cela. Chante-le avec moi. Jésus est mon berger, avec lui je marcherai. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Toujours, avec lui je marcherai. Toujours, avec lui je marcherai. Jésus est mon berger, avec lui je marcherai. Avec lui je marcherai,
avec lui je marcherai. Prions. Tendre Père, merci de prendre bien soin de nous. Merci pour Jésus qui est notre bon berger et qui nous conduit toujours vers toi. Nous t'aimons tendrement. Au nom de Jésus. Amen. Rappelle-toi toujours, Jésus est notre bon berger et nous ne manquerons de rien. Bonjour les enfants, c'est Lorena qui vous parle et aujourd'hui j'ai une très belle histoire qui s'appelle Le grand arbre. Notre verset à mémoriser aujourd'hui nous dit « Croissez dans la grâce » de Jésus et il se trouve dans le 2e livre de Pierre, le chapitre 3, le verset 18. Notre message aujourd'hui nous dit que l'amour de Dieu nous aide à grandir en lui ressemblant toujours plus. As-tu déjà planté une graine? A-t-elle grandi rapidement ou lentement? Est-elle devenue une grande ou une petite plante? Et toi, est-ce que tu grandis? Plusieurs des personnes qui venaient écouter Jésus étaient des fermiers qui faisaient pousser des choses dans le sol. Jésus raconta donc une petite histoire sur une graine pour les aider à comprendre le royaume de Dieu où il est roi. Le royaume de Dieu, dit Jésus, est semblable à une graine de moutarde. Les gens qui écoutaient Jésus savaient qu'une graine de moutarde est petite, l'une des plus petites graines qu'il faisait pousser. Mais lorsqu'un fermier plantait une petite graine dans son champ, elle grandissait et grandissait jusqu'à ce qu'elle devienne un grand arbre. Puis les oiseaux venaient et construisaient leur nid dans ses branches. Que voulait dire Jésus lorsqu'il disait qu'une petite graine est comme le royaume de Dieu? Jésus voulait dire que la première fois que tu lui demandes de venir vivre dans ton cœur, il plante une graine d'amour en toi. Chaque fois que tu entends le récit de la Bible, et chaque fois que tu lui demandes de venir dans ta vie, la plante grandit, pousse et se fortifie. Bientôt, tout le monde peut la voir. Tous savent que l'amour de Dieu est dans ton cœur, et ils savent que Jésus est ton meilleur ami. Les autres gens voudront être autour de toi, tout comme les oiseaux viennent construire leur nid dans les branches de l'arbre. C'est cela que Jésus voulait dire lorsqu'il disait que le royaume des dieux est semblable à une graine de moutarde. Mais il voulait dire aussi que cette histoire de son amour ne commencerait qu'avec un petit nombre de personnes. Les gens qui le connaissaient lorsqu'il était sur terre sont comme la petite graine. Tandis qu'il parlait de lui aux autres, la graine grandissait de plus en plus. Lorsqu'une personne partage une histoire de la Bible avec des gens ou leur parle de l'amour de Jésus pour eux, la plante de l'amour des dieux grandit de plus en plus. Quand tous ceux qui aiment Jésus parlent à d'autres de lui, la plante devient un arbre. De plus en plus de gens veulent entendre parler de Jésus, tout comme les gens veulent se reposer sous l'ombre fraîche d'un arbre, et comme les oiseaux veulent construire leur nid dans ses branches. Est-ce cela que Jésus voulait dire lorsqu'il disait qu'une petite graine est semblable à l'amour de Dieu? Jésus voulait dire deux choses. L'amour de Dieu est une petite graine qui grandit dans ton cœur chaque fois que tu en apprends plus sur lui et que tu lui demandes de venir chaque jour dans ta vie. Et le royaume de Dieu grandit chaque fois qu'une autre personne entend parler de son amour. L'amour de Dieu nous aide à grandir en lui ressemblant toujours plus. Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Hier et aujourd'hui ». Le verset à mémoriser se trouve dans Josué 23, verset 14. « Vous reconnaissez qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel votre Dieu n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous. » Charles savait monter à bicyclette, mais sa petite sœur Annette, à son grand regret, n'y arrivait pas. « Charles, voudrais-tu m'apprendre à monter à bicyclette ?» implorait Annette. « Je commencerai à t'apprendre demain en revenant de l'école, » promit Charles. « Maintenant, je veux aller chez Jean. »
Le lendemain, après l'école, Charles sortit sa bicyclette. Annette vint vers lui en courant, mais Charles dit « Je te verrai tout à l'heure, Annette. Jean m'a demandé de jouer au ballon avec lui. » Annette se mit à pleurer et lui dit « Mais tu m'avais promis de m'apprendre après l'école aujourd'hui. » Charles répondit « Je ne peux pas t'apprendre aujourd'hui. Jean m'attend pour jouer. » Et il partit. Charles tient-il ses promesses ? Dieu ne manque jamais à ses promesses. Il a toujours fait ce qu'il avait promis et il le fera toujours. Dieu avait promis aux Juifs un roi qui les sauverait et leur apporterait la paix. Il leur fut dit où il naîtrait. De Bethléem sortirait celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens. Alors, 700 ans plus tard, un bébé naquit à Bethléem. Sa naissance fut annoncée par les anges du ciel. Des gens les entendirent de leurs propres oreilles. Le père de ce bébé était Dieu. Il était véritablement une personne dont l'origine remonte aux temps anciens. Le nom de ce bébé était Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Il sauverait son peuple de ses péchés. Dieu tient ses promesses. Michée le prophète a dit que le chef promis serait le berger de son peuple. Il serait glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. C'était une merveilleuse promesse parce que les Juifs avaient été traités comme des serviteurs pendant très longtemps. Quand Jésus grandit, il se nomma lui-même le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Dieu tient toujours ses promesses. Et Jésus donna sa vie pour les péchés de chaque personne dans le monde. Dieu a promis par ses prophètes que Jésus souffrirait et mourrait pour sauver son peuple de ses péchés. Ésaïe dit « Il était habitué à la souffrance, il a été brisé pour nos iniquités. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Le Seigneur a fait retomber sur lui les iniquités de nous tous, car il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Oui, Jésus est vraiment mort et nous a sauvés, toi et moi, de nos péchés. Dieu tient ses promesses. Un sabbat, Jésus était à la synagogue et on l'invita à lire la Bible de cette époque, des rouleaux. Jésus lut une promesse trouvée dans Ésaïe. Dieu disait qu'il oindrait quelqu'un pour prêcher la bonne nouvelle aux pauvres, proclamer la liberté aux prisonniers, aider les aveugles à voir. Tout le monde écoutait attentivement. Jésus roula le rouleau et le rendit aux responsables. Il s'assit pour la partie de discussion et dit « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Il disait en fait « Je suis la personne qui était promise. Cette promesse s'est réalisée. » De nos jours, le temps de la fin, nous attendons que le reste des promesses de Dieu s'accomplissent. L'une de ces promesses fut faite par les anges juste après que Jésus soit retourné au ciel. Vous souvenez-vous de cette promesse ? Ce même Jésus que vous avez vu allant au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Jésus lui-même a dit « Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Toutes les autres promesses de Dieu dans la Bible se sont réalisées. Tu peux donc croire à cette promesse aussi, car Dieu tient toutes ses promesses. Jésus reviendra. Salut, je suis ravie de passer ce moment avec toi autour de la nouvelle étude de la semaine qui a pour titre « Tout l'honneur revient à Dieu ». Imagine que tu sois nommé ancien de ton église et que certains membres ne veulent pas servir Dieu. Comment t'y prendrais-tu avec eux? Voyons comment Néhémie a géré la situation. Continuons à explorer cette histoire en ouvrant nos Bibles. Israël avait recouvré la faveur divine et regrettait profondément son passé. Après avoir confessé ses péchés avec larmes et reconnu avoir été traité par Dieu avec justice, le peuple s'engagea à observer la loi divine. Il ne lui restait plus qu'à manifester sa foi. Dieu ayant accepté sa repentance, Israël pouvait se réjouir d'avoir reçu le pardon de ses iniquités.
Les tentatives de Néhémie pour restaurer le culte du vrai Dieu avaient été couronnées de succès. Tant que le peuple resterait fidèle, tant qu'il obéirait à la parole de Dieu, le Seigneur accomplirait ses promesses et le comblerait de ses riches bénédictions. Par ailleurs, Dieu avait déclaré par Moïse aux Ammonites et aux Moabites qui s'étaient montrés cruels et perfides à l'égard d'Israël les versets suivants. Vous n'entrerez point dans l'assemblée de l'Éternel. Tu verras cela dans Deutéronome 23 au verset 3 à 6. Cependant, malgré cette défense, le grand prêtre Eliashib avait enlevé les offrandes accumulées dans la chambre de la maison du Seigneur pour donner asile à ce représentant de la race proscrite. Lorsqu'il revint de Perse, Néhémie apprit cette odieuse profanation et prit des mesures pour chasser l'intrus. J'en éprouvais un vif déplaisir, dit-il, et je jetai hors de la maison tous les objets qui appartenaient à Tobidja. J'ordonnai qu'on purifiât les chambres et j'y replaçai les ustensiles de la maison de Dieu, les offrandes et l'encens. Non seulement le temple avait été profané, mais on avait mal employé les offrandes. Aussi le peuple avait-il perdu son zèle et sa ferveur, et il payait ses dîmes à contre-cœur. Le trésor de la maison de Dieu était insuffisamment pourvu. De nombreux chantres et d'autofficiants du service du temple, mal rétribués, avaient quitté l'œuvre du Seigneur pour travailler ailleurs. Néhémie se mit à la tâche pour corriger ces abus. Il réunit ceux qui avaient délaissé le service du temple et les réunit à leur poste. Cet acte inspira confiance au peuple, et Juda apporta dans les magasins la dîme du blé, du mou et de l'huile. Les hommes qui avaient la réputation d'être fidèles furent nommés surveillants du trésor et chargés de la distribution à leurs frères. De plus, Néhémie découvrit que des commerçants, des païens des nations voisines, venaient à Jérusalem et entraînaient une foule de Juifs à faire du commerce le jour du sabbat. À cette époque, écrit Néhémie, je vis en Juda des hommes foulés au pressoir pendant le sabbat, rentrer des gerbes, charger sur des ânes, même du vin, des raisins et des figues, de toutes sortes de choses, et les amener à Jérusalem le jour du sabbat. Que signifie cette mauvaise action que vous faites en profanant le jour du sabbat, lui demanda-t-il sévèrement. N'est-ce pas ainsi qu'ont agi vos pères, et n'est-ce pas à cause de cela que notre Dieu a fait venir tous ces malheurs sur nous et sur cette ville? Et vous attirez de nouveau sa colère contre Israël en profanant le sabbat? Et il ordonna qu'on fermât les portes de Jérusalem avant le sabbat, dès qu'elles seraient dans l'ombre, et qu'on ne les ouvrît qu'après le sabbat. Et comme Néhémie avait davantage confiance dans ses serviteurs que dans ceux qui étaient désignés par les magistrats, il les plaça aux portes pour se rendre compte si ses ordres seraient respectés. Mais résolus à ne pas abandonner leur manière de procéder, les marchands et les vendeurs de toutes sortes de choses passèrent 1 ou 2 fois la nuit hors de Jérusalem. Ils espéraient ainsi faire du commerce avec les habitants de la ville ou de la campagne. Néhémie les avertit alors qu'ils seraient punis s'ils persévéraient dans cette pratique. Dès ce moment, ils ne vinrent plus pendant le sabbat. Il ordonna aussi aux Lévites de garder les portes, car il savait qu'on les respecterait davantage que les gens du peuple. Cher ami, Néhémie savait que la meilleure façon de servir Dieu était de parler au peuple de la fidélité de ce dernier. Aujourd'hui, les gens ont encore besoin qu'on leur parle de Dieu. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Lorsque nous montrons à notre prochain comment il nous conduit et conduit son Église. Rappelle-toi notre verset à mémoriser qui dit « Célébrez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits, chantez pour lui, psalmodiez en son odeur, réfléchissez à toutes ses merveilles. » Tu peux trouver cela dans 1 Chronique 16 au verset 8 à 9. Prions. Tendre Père, nous te louons, nous te bénissons. Nous te remercions pour tes enseignements. Nous te demandons, s'il te plaît, de nous donner la persévérance et l'envie de te servir comme Néhémie l'a fait, Seigneur. Aide-nous à attirer vers toi toutes les personnes qui te cherchent. Merci, car tu exauces notre prière. Nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus pour ta gloire. Amen. À bientôt, cher ami.
temps pour apprendre et travailler, un temps pour prier et adorer. Bon, je joue. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, la caisse communautaire. Comptons déjà ma fortune. Ma fortune. Attends. 50 000. Pendant ce temps, moi je mets dans Oui. une carte. Dis-moi, Mathéo, Mamie. quel métier voudrais-tu exercer quand tu seras grand? Un métier qui me rapporte beaucoup d'argent. Comme maintenant, avoir de belles maisons, des hôtels, de la fortune quoi. Et aussi des... Ouh, réveille-toi, Mathéo, on parle dans la vraie vie. Quel métier dans la vraie vie te rendrait aussi riche? Là, ce n'est qu'un jeu. Je vais cliquer sur Google. Ça m'a trouvé un vite fait. Avec mes camarades, on en parle souvent en plus. Et quel métier ont-ils choisi, eux? On veut tous devenir hyper richissimes. Mais que feras-tu de tout cet argent, Mathéo? Je vais investir, figure-toi. Connais-tu la signification du mot investir? Eh bien, mamie, quand je t'aide à récolter et à vendre les fruits de ton verger, et que tu me donnes de l'argent de poche pour me récompenser, j'achète des bonbons avec une toute petite partie. Avec le reste, j'achète à petit prix du matériel pour réaliser des maquettes que je revends à des amis. Je serai plus riche que toi, mamie. Je m'achèterai plein de trucs pour moi tout seul. Et vous allez m'envier. Mon petit Mathéo, tu es bien jeune. Voilà pourquoi tu parles de cette façon. C'est bien d'avoir des projets et de réaliser ses rêves. Veux-tu être si riche uniquement pour impressionner les autres et te faire plaisir? Il existe des choix gagnants. Veux-tu les connaître? Si c'est pour gagner plus, ben je veux bien, mamie. Tu me fais penser à une histoire de la Bible, hein, Mathéo? C'est de l'homme qui a eu une abondante récolte et qui s'apprêtait à construire de plus grands greniers en ne pensant qu'à lui et à sa richesse. En fait, c'était déraisonnable. Jésus, lui, dit qu'il était fou d'agir ainsi de la sorte. Tes camarades étroits, vous avez le même projet, n'est-ce pas? Être riche? Raconte-leur cette histoire et dis-leur que gérer avec Dieu rapporte beaucoup plus. Je sais que vous pouvez devenir riche. Votre jeune âge n'est pas un obstacle. J'ai lu la liste des 10 plus jeunes entrepreneurs au monde récemment. Le plus jeune avait environ 7 ans. 7 ans? Mais, les enfants, soyez riches pour Dieu en apprenant ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Vous découvrirez que cela n'empêche pas d'avoir des projets qui rapportent de l'argent et un confort certain. Mamie, je cherche le mot investir sur mon téléphone. Mais il y a plein de pubs qui s'affichent sur les plantes, les boutures et les semis. C'est parce que tu cliques souvent sur les mots jardinage et fruits. Bon, laisse-moi voir. Regarde, connais-tu ce fruit, mamie? Ah oui, nous l'avons vu au domaine du Malais lors de notre visite au mois de janvier. C'est une barbadine. Ce fruit est très peu connu des enfants et d'ailleurs même de certains adultes. Il régule le sommeil et lutte contre les migraines et protège aussi les os. Regarde, Mathéo, ce fruit est rempli de milliers de graines. Et moi, je vais te comparer à la barbadine si tu deviens richissime. J'accepte la comparaison. J'ai compris la leçon enseignée par mamie et je choisis d'être riche en gérant avec Dieu. Eh bien, mes chers enfants, remercions Dieu pour ce choix gagnant. Quand il gère avec nous, nos projets sont les meilleurs. Prions. Merci Seigneur de nous aider à connaître ta volonté, ce qui est bon, ce qui te plaît et ce qui est parfait. Amen. Amen. Dam dam di dam 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 dam. Dam 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 di dam 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 dam. Seigneur, tu m'as donné tant de choses. Le ciel, la terre avec la nature.
statues grandioses. Une maison nous invite me repose. Des jouets de jeux qui rendent ma vie moins morose. Une famille, des amis avec qui je cause. De quoi boire et manger chaque jour à bonne dose. Pour que de joie toute ma vie explose. La 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 la. Salut les amis, si vous aimez nos vidéos, abonnez-vous et n'oubliez pas le petit pouce bleu.